Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait les directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc n'oublie pas de t'abonner sur Facebook, YouTube, TikTok pour ne pas manquer ni les histoires ni les directs. Voilà, ici on poste uniquement les histoires mystiques. Donc si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc maintenant on va passer à la première histoire. Bonsoir et bonjour, la grande famille d'MG, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Je vous suis depuis 4-5 mois déjà et j'apprécie beaucoup vos histoires parce qu'elles sont très édifiantes et elles permettent de déceler en fait, de ne plus trop être naïf. Elles ouvrent les yeux. Voilà, je vais vous raconter une petite histoire comme ça, quelque chose que j'ai eu cette année même 2023 et grâce à vos histoires, je pense que j'ai pris la bonne décision en fait grâce à vos histoires parce que j'ai été assez méfiante. Voilà, un jour comme ça, bon, je vous raconte l'histoire depuis le Gabon. C'est quelque chose qui s'est passé ici au Gabon. J'étais chez ma tante, puisque j'ai une tante qui reste en Ngonjé. Pour tous les Gabonais, ils savent où ça se trouve. Elle reste en Ngonjé et là-bas, elle avait un bar. Le jour en question, elle était occupée. Elle m'a dit non, écoute, est-ce que tu peux venir m'aider à mon bar et tout. Je suis partie puisque je n'avais pas cours et tout. Je suis partie. Elle m'a laissée à son bar, elle a vaqué à ses occupations. Aux environs de 23h, je l'appelle. Je dis, ah, est-ce que tu veux encore venir? Elle me dit, non, 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 je ne vais plus venir. Prends un taxi, tu viens à la maison. Le bar se trouvait vers comment on appelle ça? Vers le premier campement. Et elle reste au niveau du château d'Angonjé. On rentre un peu vers la Cambuse. C'est là où elle habite. Elle me dit non, prends le taxi, tu rentres à la maison. Ok, d'accord. Je ferme le bar aux environs de 23h. Je ferme le bar. Je prends un taxi qui me dépose au niveau du château parce qu'au niveau du château, il fallait prendre un autre taxi pour arriver à la maison. J'arrive au niveau du château et là, il n'y a plus de taxi. Je me décide donc de marcher parce que c'était pas très loin. Je commence à marcher comme ça. Je marche un peu et puis je vois un véhicule semblable à celui de ma tante. À l'époque, je ne maîtrisais pas encore sa plaque d'immatriculation. Je vois un véhicule qui vient vers moi. La voiture s'arrête et moi je me dis ah, c'est sûrement elle m'a vu descendre et puis elle a essayé de me prendre puisque nous sommes en train de rentrer, nous sommes en train de partir à la maison. Je traverse la route. J'arrive à la portière avant de la voiture. J'ouvre la portière s'ouvre. Je rentre. Quand je lève les yeux, je me rends compte que c'est pas ma tante, c'est un monsieur. Je dis ah, excusez-moi, je me suis trompée. Il me dit non, 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 je me suis arrêtée, c'est pour toi. Je dis ah, ok, mais vraiment, excusez-moi, je pensais que c'était ma tante parce que bon, je pensais que c'était elle, puisque elle m'a dit aussi qu'elle était plus loin. Voilà, il me dit non, ça va, apparemment on va dans la même direction. Tu t'arrêtes où? Je dis non, je vais pas loin, c'est juste. Elle me dit ok, d'accord, je vais te déposer. Je dis d'accord. J'ai fermé la portière, j'ai commencé à trembler, j'avais un peu peur. On a fait le chemin, on a causé un peu, comment tu vas, tu sors d'où et tout ça. Arrivé à l'entrée de la musique, ah mon frère, moi je descends ici. Il me dit ok. Il me dit non, avant de descendre, est-ce que je peux te demander un service? Je dis service? Il me dit oui, est-ce que je peux te demander un service? C'est juste, c'est quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est juste un petit service comme ça. Tu sais, tu es une belle femme. Je t'ai vu descendre là, vraiment, tu m'as plu. Je veux juste que tu me rendes un petit service. Je me dis, ah, ça c'est quel service? J'ai dit, ok, ça dépend du service en fait.
parler quand même, je vais voir si je peux vous rendre le service. Il me dit non, voilà, depuis que tu es assise là, je sais pas, je n'ai qu'une seule envie. J'ai dit ok, je t'écoute. Il me dit non, est-ce que je peux juste toucher, genre toucher à tes seins? J'ai dit pardon. Il me dit oui, je vais juste poser la main sur sur ta poitrine, je vais juste toucher, je touche juste tes seins et puis c'est tout. Je dis non, vous pouvez pas toucher à mes seins. Comment ça, vous voulez toucher à mes seins juste? Il dit non, je ne vais rien faire, je vais juste poser la main sur tes seins et puis c'est tout. Rien d'autre. J'ai dit ah mon frère, non, ça c'est bizarre, mais non, non, mais qu'est-ce qui est bizarre? Je vais juste toucher, c'est tout. Je pose juste, même si tu veux pas que j'appuie, je touche, je pose juste la main, je ressens juste ta poitrine et puis c'est tout. Il n'y a rien de bizarre. J'ai dit non. Tout d'un coup, le film de toutes les histoires qu'on écoute ici sur DMG, mam, ça a directement traversé mon esprit. J'ai dit, ça là, c'est bizarre. J'ai dit, jamais, mon frère. Ça là, je ne peux pas accepter ça. Mais il dit, ok, d'accord, puisque tu refuses, est-ce qu'on peut quand même s'échanger les numéros? J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a pris mon numéro, j'ai pris son numéro. Parce que, non, c'est moi qui ai pris son numéro, j'ai lancé l'appel pour qu'il ait mon numéro. Je suis descendue. Je suis arrivée à la maison, j'ai expliqué ça à ma tante. Quand j'ai fini d'expliquer ça à ma tante, je prends le téléphone pour Jean lui montrer voilà, le monsieur a même laissé son numéro et tout. Je vous jure que j'ai fouillé le téléphone, je n'ai pas retrouvé le numéro du monsieur là. Le numéro là a disparu, pourtant c'est un numéro que moi-même j'ai pris, j'ai lancé l'appel, ça a sonné chez lui, mais je n'ai pas retrouvé le numéro du monsieur là. Et le monsieur ne m'a jamais rappelé, jusqu'aujourd'hui. Je suis restée, j'ai dit oui. Peut-être que c'était même un revenant ou bien je ne sais même pas. Qu'est-ce qui... Et que j'ai dormi là, j'ai seulement dit Dieu merci. Dieu merci aux des histoires de DMG qu'on entend tous les jours là. Qu'est-ce qui devait m'arriver si j'ai accepté que le monsieur là me touche ma poitrine? En tout cas, c'était ça l'histoire. C'était ma petite histoire en fait. C'était juste ça. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, bonne journée. Bisous, bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG TV. Je voulais expliquer mon histoire. J'espère que vous allez bien. Je voulais expliquer mon histoire, une de mes histoires encore, qui m'est arrivée quand j'avais 25 ans. Oui, j'étais très naïve en ce temps. À 25 ans, j'étais très naïve parce que je suis née d'une mère et d'un père qui nous ont tellement dolotés qu'on ne savait pas qu'il y avait le danger dehors. Après la mort de mon père, on a vécu avec notre maman. Et notre maman s'est remariée. Quand elle s'est remariée, elle ne pouvait pas rester avec nous, avec le monsieur. Donc ma mère a pris un studio dans un quartier un peu façon bizarre. Et on était là-bas, moins cher. C'était le studio était à 30 000 en ce temps. Donc j'étais là-bas avec mes soeurs qui se donnaient des conseils. On ne se donnait même pas des conseils, on faisait ce qu'on voulait. C'est comme Dieu nous protégeait, mais on était là. J'ai croisé un jeune comme ça dans mes courses. Et le jeune, il était très sympa avec moi. Et après, on s'est retrouvés dans le même quartier. Il s'avérait qu'on était dans le même quartier. Quand je l'ai croisé, au lieu de demander aux gens du quartier, est-ce que vous le connaissez? Il a voulu cacher la relation. Parce que d'abord, il m'a dragué. Quand il m'a dragué, je n'avais pas de copain. J'étais toujours... J'avais besoin de rester avec quelqu'un en fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, mais ça arrive souvent où tu te dis pourquoi tu es seul, mais tu as besoin d'être avec quelqu'un. En ce moment, j'avais besoin même de quelqu'un même dans ma vie. Donc il est tombé, je me rappelle, c'était un jour de Saint-Valentin. Quand il m'a croisé, mais il m'a donné une fleur. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Au début, je l'appréciais comme ça. Mais après, ça allait très très vite. J'ai dit, mais attends. La relation, on se connaissait là, ça allait très vite. Moi, mais jusqu'on a couché ensemble, tout ça. Je vous assure, j'ai rien compris cette histoire. Je vais continuer l'histoire. Le jeune homme a commencé à sortir avec moi. Et ma grande soeur, elle a fait un songe. Je vous rappelle, je rappelle bien, le jeune homme, il est béninois, togolais. Voilà. Et quand on a commencé à coucher ensemble, ma soeur me disait un rêve, ma soeur a fait un songe et elle m'a interpellée pour me dire qu'elle m'a vu
manger des asticots dans du riz avec de la sauce tomate. Dans le rêve, elle s'est réveillée, elle a dit, mais pourquoi je mange des asticots? Et elle s'est réveillée, elle me l'a dit le lendemain. Quand elle me dit, elle dit, mais pourquoi elle fait ce genre de rêve? J'ai dit, ah, mon cher, c'est pas grave. En ce moment, quand tu es amoureuse, là, quand quelqu'un te parle de quelque chose, même, est-ce que tu vois? Je n'ai même pas essayé d'analyser ce qu'elle m'a dit. J'ai dit, ok. Et j'avais remarqué que chaque fois, quand je voulais manger à la maison, il m'appelait au téléphone, il me dit, ne mange pas à la maison, moi j'ai préparé pour que tu manges chez moi. Et chaque soir, c'était comme ça. Je mangeais chez lui, je mangeais chez lui, je mangeais chez lui, je mangeais chez lui. Et j'avais l'habitude de manger de la nourriture togolaise, de la sauce tomate, tout ça. Quand ma soeur m'a dit le rêve, je n'ai même pas fait le rapprochement. C'est comme ma tête était en l'air. Et les semaines passées, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans sa maison. J'ai découvert qu'il avait enceinté une fille. Il ne voulait pas reconnaître la grossesse. Et je suis allée l'en parler. Parce que la fille me l'a avoué. Quand je suis allée le voir, il m'a tabassé il m'a vraiment frappé. Et quand il a fini de me frapper, le lendemain, moi-même, je suis allée lui demander pardon. Ce que mes soeurs n'ont pas compris. Parce que normalement, un homme qui te fait quelque chose, tu ne peux pas repartir encore là pour lui demander pardon. Et c'est là mes soeurs ont dit non, il t'a fait quelque chose. En ce temps-là, ma copine m'a dit non, le jeune homme, il t'a fait quelque chose. Je vous dis, mes soeurs, les basses là, ça agit. Les basses là. Quand je voyais souvent, les gens disent que non, on m'a agbassé, on m'a agbassé. Quand je dis agbassé, on m'a attaché. Je pensais que c'était de la blague. Mais c'est la vérité. Tout ce qu'on me disait, je ne comprenais rien. J'étais entêtée. Et tenez-vous bien, le jeune homme. Il a voulu faire un pacte avec moi, un pacte de sang, que j'ai voulu accepter. En ce temps, je ne sais pas si j'ai accepté ou pas, mais je me rappelle, il voulait que je fasse un pacte de sang. Un pacte de sang avec lui pour qu'on ne se laisse jamais. Pour que même s'il meurt, je le suis. En ce temps-là, j'étais tellement distrait qu'on n'a pas eu à faire ça. On devait le faire et puis un coup, on n'a pas eu à faire ça. Et tenez-vous bien, il avait son oncle qui était un grand vaudou, un grand féticheur, qui faisait des médicaments, qui prenait des poupées, qui piquait des poupées. Moi, je ne savais pas. Et cet oncle-là, il était dans le même pays, il était à Grand Bassin. Et bizarrement, le jeune homme, quand il a voulu qu'on fasse ce pacte de sang, il m'a dit qu'il va me confier quelque chose. Il m'a envoyé une poudre. La poudre, elle était rouge. Il m'a dit que la poudre là, c'est fait à base de son sang et avec des écorces. Vous voyez? Que cette poudre là, c'est dedans, on va mettre notre sang et on va laper chacun. Ce jour-là qu'il me disait ça, je devais le faire et c'est comme j'ai eu un appel et puis je n'ai pas fait. Et bizarrement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Ma mère aussi a commencé à faire des rêves sur moi. Et un jour, il y avait un jeûne de prière. À l'église. Ma mère m'a dit que le jeune homme qui vient vers toi, là, je ne sais pas, mais je ne l'aime pas. Moi, je pensais que ce sont les mamans qui parlaient comme ça. Et ma mère m'a dit, je veux que tu m'accompagnes dans un moment de jeûne. Et bizarrement, j'ai accepté. Quand j'ai accepté, je suis partie au moment de jeûne. On a jeûné pendant 3 jours sans manger, sans boire. Je vous dis, DMTV, j'avais la force dans ce temps de jeûne-là. J'ai même déclaré, j'ai dit que si j'avais quelque chose en moi, si on m'avait envoûté, que le Seigneur enlève les écailles qui sont sur mes yeux. Ma mère me disait de répéter ça.
On était avec le prophète, on était avec du monde, on a prié, on a prié. Quand je suis sortie de ce gène-là, DMG TV, je te dis, j'ai commencé à effrayer mon petit ami. Quand j'arrive vers lui, il ne veut pas s'approcher de moi. Il ne veut pas s'approcher de moi. Je lui ai dit, mais chérie, il y a quoi? En même temps, il m'a remplacé avec une autre fille. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est là maintenant, un soir, je suis allée le voir. Il a commencé à m'avouer que dans la chambre là où on est là, dans le placard là, il y a des fétiches là-bas. Il a commencé à me dire qu'il y a des fétiches, il fait des fétiches, qu'il mettait la poudre de sang là dans la nourriture. Il a commencé à me dire des choses que moi-même j'étais étonnée. Que non, et on l'a tellement fatigué dans l'amour que où il est là, s'il croise une fille là, il ne va jamais permettre que la fille puisse repartir quelque part. Et chaque fois qu'on se disputait, il me disait que toi, tu ne vas pas avoir de mari. Toi, tu ne vas pas avoir de mari, tu m'appartiens. Et c'est là que je me suis assise, j'ai dit, mais attends. Donc, si je n'étais pas allée prier, je n'allais pas savoir ce qui se passait. Et c'est comme ça, les jours suivants, j'ai commencé à m'éloigner de lui. Et quand je me suis éloignée de lui, bizarrement, je suis partie à l'église. Parce que je suis repartie à l'église pour aller expliquer ça au pasteur. Parce que je sentais que j'étais dans quelque chose. C'est vrai que je me suis séparée de lui, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Et je suis allée voir une femme, une prophétesse. Je vais faire court rapidement, c'est déjà fini. Et je suis allée voir la prophétesse et je lui ai expliqué le pacte de sang que je n'ai pas eu à faire, mais au moins j'ai mangé son sang. Je ne sais pas ce qui se passe. Et la prophétesse m'a dit, les liens de sang là, ça ne s'arrête pas comme ça. Soit il y a quelqu'un qui va mourir. Quand la dame m'a dit ça, je me suis assise, j'ai dit, mais moi j'ai rien fait. Elle m'a dit, quelqu'un doit mourir pour que ça soit brisé. Je vous rappelle que je n'ai pas fait le pacte de sang, mais j'ai mangé son sang. Vous voyez? Et je ne sais pas ce qu'il a déclaré sur ça. Donc ça n'allait pas dans ma vie. Ça n'allait pas dans ma vie. Même quand je croise quelqu'un, la personne me laisse. Je suis allée voir une prophétesse et je lui ai expliqué ça. Une femme de Dieu, j'ai expliqué. Elle m'a dit ça, qu'elle m'a dit ça. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, j'ai compris. En ce temps, j'ai voyagé. J'ai quitté la Côte d'Ivoire. Quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, 2 ans plus tard, je suis tombée malade. Tout le monde me disait qu'il voyait la mort derrière moi. Il voyait la mort derrière moi. Il voyait la mort derrière moi. Je me disais, mais la mort de quoi? La mort de quoi? J'en ai souffert. Et c'était vrai, je sentais que je partais. Et ça a été un combat, une année de maladie que j'ai eue. Et après les fêtes, j'entends que ce jeune homme est décédé. Et il est décédé comment? Avec un arrêt cardiaque. Et dès qu'il est décédé, c'est comme ma santé est revenue. Bon, la morale de l'histoire, c'est pour vous dire que méfiez-vous des gens avec qui vous marchez. Même si vous êtes désespéré là, ne marchez pas avec n'importe qui. Les agents du diable, ils viennent toujours d'une manière. Toi-même, tu vas penser que... Donc, je voulais vous dire que quand vous croisez une personne, cherchez d'abord à savoir qui est cette personne avant de marcher avec cette personne. Ne soyez pas rapide. Ne mangez même pas chez les gens. Ne mangez pas chez lui. Même quelqu'un qui vient de te draguer, ne mange pas sa nourriture. Même il te donne un cadeau, ne prends pas. Parce que c'est le début. Il faut checker la personne avant de te coller la personne. Parce que la personne, là, il peut nuire à ta vie. Et si ce n'était pas la grâce de Dieu, c'est moi qui allais partir et lui, il allait rester pour continuer sa vie. Mais Dieu n'a pas voulu. C'est pour cette raison qu'il est parti. Et quand il est parti, sa soeur m'appelle pour pleurer. C'est comme je sentais un soulagement en moi, la mort de quelqu'un.
Et bizarrement, quand je me suis assise, voilà, DMG, je vais oublier. Voilà, avant que je voyage, il y a un homme de Dieu qui m'a dit d'aller lui demander pardon. Parce qu'il veut se venger contre moi. Et je suis partie lui demander pardon et j'ai voyagé. Peut-être que c'est le pardon que j'ai fait là, qui a fait que Dieu a eu pitié de moi. Et il est parti, moi je suis restée. C'était une histoire qui m'a traumatisée. Et vraiment, ça m'a tellement traumatisée pour dire, mais je suis tombée sur la mauvaise personne. Sachant que j'étais une personne, je suis une personne qui n'accepte pas comme ça aux gens. Je suis tombée sur la mauvaise personne. Et il m'a beaucoup fatiguée spirituellement. Et Dieu, parce qu'il avait envoyé ma photo chez son oncle. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, DMG, j'aimerais dire à mes soeurs de se méfier. Donc, c'est ça mon histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et j'espère que la communauté DMTV va bien. En fait, je viens avec une histoire que moi-même, personnellement, j'ai expérimenté ou bien j'ai vécu, si on peut dire ça comme ça. Bon, pour commencer, les filles, les gars, méfiez-vous. Méfiez-vous des gens à qui vous venez demander conseil. Méfiez-vous des gens à qui vous vous approchez pour savoir comment définir la vie. Parce que même cette personne peut voir une étoile en toi, sachant que tu n'es rien et tu n'as rien. Cette personne peut voir une étoile en toi. Pour toucher cette étoile, il peut arriver qu'il puisse te conseiller ou bien il puisse venir te porter de l'aide. Pour l'anecdote, moi déjà, je sais pas pour les gens qui connaissent le Gabon, je suis au Gabon, je suis originaire du Gabon. J'étais en classe de terminale, j'ai rencontré un jeune homme avec qui je me suis mise en couple et tout. Le jeune homme et moi, on s'entendait bien, on papotait tout le temps et tout, on rigolait et c'était bien. Maintenant, les choses commençaient à aller vite, les choses commençaient à aller vraiment vite. C'est comme ça que je lui ai dit que moi, je peux pas continuer avec toi comme ça. Déjà que je suis une personne, je suis vraiment en Christ et déjà ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas bien. Je suis une personne qui est marchée dans la lumière. Il a dit ok, d'accord et tout, j'ai compris, on va faire comme tu veux. Premièrement, il m'a amené chez ses parents. Lorsque j'arrive chez ses parents, je sens une atmosphère un peu bizarre. Tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi et tout. C'est comme ça, je l'ai emmené aussi chez mes parents, ça a été, il a fait la connaissance de mes parents. Et pour signaler, j'avais eu mon bac et c'est là où j'ai dit qu'il est temps d'aller chez nos parents. Il est temps qu'on puisse aller voir les parents, même si tu ne donnes rien, mais quand je ne suis pas chez moi, pour montrer à mes parents que je suis chez toi. Un premier week-end comme ça, je pars chez lui. C'est comme ça qu'il demande que, bon, on va passer le week-end chez moi, dans la maison de ses parents, qui vivaient au PK8. J'ai dit ok, d'accord, pas de problème, allons-y. C'est comme ça, arrivé là-bas, c'est comme ça, vous connaissez la bonne belle fille et tout, laver les habits, laver le linge et tout machin. C'est comme ça, c'est son frère qui emmène sa copine. Sa copine vient me donner des habits où il y a du sang partout. J'ai dit moi je peux pas laver les habits de quelqu'un qui a du sang parce que je ne sais pas ce que c'est. Peut-être c'était règle, peut-être c'est quoi, je ne sais pas. Elle a voulu sympathiser avec moi. Ok, d'accord, ma chérie, ne lave pas, même je viendrai laver et tout. C'est comme ça, on était déjà là
assise, elle était en train de laver ses vêtements. Elle m'a dit ce sont des vêtements qu'elle a saignés. Et ça m'a paru un peu bizarre que comment tu vas prendre tes vêtements que tu as saignés, tu donnes à ton gars pour venir donner à sa belle-sœur. Bref, j'ai laissé. C'est comme ça que on commence à parler. Elle commence avec une phrase d'attaque que un jour, si tu remarques quelque chose d'étrange, ne parle pas, regarde seulement parce que ici c'est comme ça. Tout dans cette maison c'est étrange. Et si tu m'écoutes, tu vas aller plus loin dans cette relation. J'ai dit, vu que elle, déjà, ça faisait 8 ans de relation, je sais pas, de fiançailles, qu'elle était avec le grand frère de mon copain. Ok, d'accord, je vais écouter ses conseils. C'est comme ça, la nuit, je dors, il est 24 heures. Mon gars se réveille, il me dit, je veux faire l'amour. J'ai dit, tu veux faire l'amour comment? Vu qu'à peine 20h, 21h, on a fait l'amour et moi, je suis vraiment épuisée. Il se met en colère, c'est comme si des forces maléfiques rentraient en lui. Non, je te dis que je veux faire l'amour, qu'est-ce que tu ne comprends pas? C'est comme ça, j'ai dit, peut-être ils sont des pulsions des hommes, que c'est normal et tout. C'est comme ça, on a fait l'amour. Je remarque que lorsqu'il me fait l'amour comme ça, c'est comme si plusieurs personnes sont sur moi et je n'arrive plus à parler, je n'arrive plus à bouger, je ne reconnais plus le visage de celui avec qui je suis. Je regarde, le matin je me lève, je me sens bizarre, comme si, je sais pas, comme si on m'a tapé ou comme si on m'a fait quoi. Pourtant, c'est quelque chose dont, lorsqu'on faisait, quand il louait, parce qu'il louait à Issassa, à la zone économique du Gabon. Donc, quand il louait là-bas et que l'on faisait aux heures tarifs et tout, je me sentais pas comme ça. C'est comme ça, on était là. J'ai essayé d'expliquer, bébé, comme ça. Oh non, laisse ça. C'est peut-être parce qu'il était tard ou bien comme il était, comme tu as dit, tu étais fatiguée et tout. J'ai dit, ok, d'accord. C'est comme ça que j'étais assise. La copine de son grand frère vient encore me dire que je t'ai dit que dans cette maison, il ne faut pas te plaindre. Dans cette maison, il ne faut rien faire du tout à part obéir aux hommes de la maison et surtout aussi aux parents. Et j'avais déjà remarqué que elle et moi, on n'abordait jamais des sujets larges. C'était surtout des sujets à la soumission et tout. Puis dit, ok, d'accord. C'est comme ça qu'on est quitté. De là, le week-end, on est rentré. Mon gars avait déjà un comportement changeant. Il était redevenu bien, quoi. Il était redevenu bien. Maintenant, on était là, la semaine passe, le week-end encore. Il prenait maintenant goût à aller passer les week-ends chez ses parents au PK8. On est parti encore le week-end ce prochain et c'est là vraiment où des choses se sont passées vraiment bizarres. On est là comme ça, dans le soir de vendredi, chez ses parents. Comme ça, on parlait, lui, on parlait. C'est comme ça que sa belle-sœur est venue, elle a mis un mot. C'est comme ça, il me regarde. Il s'achante quand il commence à se fâcher. Donc, c'est comme si les paroles que elle faisait sortir de sa bouche activaient une colère en lui. Parce que quand on parlait, on se disputait que pourquoi tu aimes déjà faire des choses qui ne sont pas bien, pourquoi tu fais déjà des choses qui ne sont pas logiques et tout. Donc, quand elle avait appuyé en disant que elle avait dit mon nom, Cassandra, tu abuses, hein. C'est comme ça qu'il s'est levé. Oh oui, tu abuses vraiment. C'est comme s'il a comme ça me tapé. Et quand on part dormir comme ça, il me réveille quand non. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais comme si... Et j'ai remarqué que depuis qu'on vient ici, c'est comme si quand on rentre dans cette maison, mon esprit quitte en moi, mon esprit voyage. C'est comme si c'est une autre personne qui vient en moi et qui me pousse à faire des choses pas bien. C'est comme si une personne rentre en moi et tout. C'est comme ça que j'ai dit que... il faut d'abord que l'on puisse prier pour cette histoire-là. Parce que ça ne peut pas se faire que quand tu sors de chez toi et tout, quand tu sors de là où on loue, en venant ici, tu dis que ton esprit quitte en toi. Et quand tu viens ici, les paroles des gens deviennent faciles à intégrer dans ta tête, que tu te mettes en colère et que tu me tapes. Après, il a dit, ok, on va prier. C'est comme ça,
on était là, quand on essayait de prier, et j'avais déjà remarqué que dans cette maison, quand on essayait de prier, il y avait toujours quelque chose. Soit la maman venait cogner, soit quelqu'un était malade, soit il fallait amener quelqu'un d'urgence, soit on poignardait quelqu'un derrière la maison, ou bien on braquait quelqu'un derrière la maison qu'automatiquement on arrêtait et on ne pouvait pas, il y avait tellement de bruit et tout qui interpellait notre prière et tout. J'ai commencé à voir ça de bizarre. C'est comme ça, un jour, j'étais en train de dormir là-bas, le même week-end. Je dors, je rêve que il y a une dame qui vient me dire: qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu délier ce que nous on a lié, tu es venu enlever de l'eau, ce qu'on a mis dans l'eau. Tu te prends pour qui? Tu as quel pouvoir de le faire? Après, c'est là où je me réveille. Et mon petit ami rentrait. C'est comme ça que je dis que, ah, bébé, est-ce que tu connais une personne qui est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça? Oh non, c'est ma grand-mère, mais elle n'est plus là. Ah, parce que moi j'ai fait un songe qui n'est pas vraiment normal. Automatiquement, je termine de parler de ça. Je pars à la douche. Je vois encore ta belle-sœur en question. Elle me dit: donc toi tu n'as pas compris ce que je t'ai dit de te taire. Et moi je suis venue ici bien avant toi. Je sais de quoi tu parles. C'est comme ça que j'ai dit que où toi tu me parles là, ce n'est plus toi. Parce que sachant que quelque chose de mal se passe dans cette maison et toi tu es la fille d'une personne déjà qu'on t'a pas épousée, on t'a rien fait et tu adhères cela, c'est que ton esprit n'est plus dans ton corps. Et elle a commencé à crier au scandale. Elle a crié au scandale que venez, Cassandra m'a insulté, Cassandra nous a traité de sorcières et tout. J'ai dit: je t'ai pas traité de sorcière, j'ai parlé avec toi ouvertement, comme toi tu as parlé avec moi ouvertement. Elle s'est affolée, elle a commencé à faire des choses pas bien. Et parfois, elle me conseillait des choses bizarres que lorsque tu vas commencer à faire l'amour avec ton gars, le premier jour de tes règles, essaye de faire ça, ça, ça. Tu vas voir comment il va te dire des mots, il va te donner de l'argent. Et un jour comme ça, je ne savais pas que mes règles étaient en train d'arriver. Mes règles étaient censées venir le premier, mais on était au 28 par là. Donc j'ai fait l'amour à mon gars. C'est comme ça mes règles se sont déclenchées. Et lui, lorsqu'on a fini de faire l'amour, il a remarqué que je saignais. Il était vraiment content, comme si c'était la première fois qu'on faisait l'amour. Il était heureux, il me demandait: qu'est-ce que tu veux que je puisse te faire, qu'est-ce que tu veux que je puisse te donner. Il m'a acheté des vêtements, il m'a même acheté un nouveau téléphone. J'étais ébahie que, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui ne va pas? Et j'ai encore pensé à cette phrase qu'elle m'a dit que fais l'amour avec ton homme pendant tes règles, le premier jour de tes règles, et tu verras, il va être comme un fou. J'ai commencé à me prier, j'ai commencé à dire: Seigneur Jésus, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur Jésus, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai commencé à le prier. C'est comme ça que j'ai dit un jour à mon frère que cette histoire de partir chaque week-end chez tes parents, je ne veux plus s'y terminer. Il a bien dit oui, il a compris. Mais après quelques minutes après, il a reçu le coup de fil de sa mère qui est en train de parler avec lui, qui est en train de le conseiller. Comme si là, c'était, je ne sais pas, elle avait remarqué quelque chose, qu'il fallait qu'il se sépare de moi, qu'il fallait... En fait, elle a commencé à parler. Après, il est venu vers moi que, ah bébé, je te promets que c'est le dernier week-end qu'on parle pas, mais maman nous appelle. J'ai dit: ah, moi je vais me blinder. J'ai pris l'huile bénite, j'ai pris le sel béni, j'ai dit: ok, d'accord, allons-y. Mais sache que lorsqu'on part là-bas, je ne vais rien faire, je ne vais rien toucher, je ne vais rien préparer, je vais rester que dans ta chambre. Ok, d'accord, allons-y. Quand on part, sa mère nous fait asseoir, elle commence à me parler que la fille que tu as choisie, elle commence à parler à son fils, Donald, que la fille que tu as choisie là, ce n'est pas une bonne fille pour toi. On m'a dit à l'église qu'elle pratique. Voilà pourquoi ton esprit est toujours frivole. Elle m'a dit qu'elle fait les bains pour attraper les hommes, machin et tout. J'étais stupéfiée. Comment ça? Qu'est-ce que cette femme est en train de raconter? J'ai commencé, je me suis levée, j'ai dit: maman, avec tout le respect que je vous dois, je ne permets pas, je viens d'une famille chrétienne et je ne permettrai pas que vous puissiez salir l'éducation de ma famille.
pour qui tu te prends et tout, pour venir parler dans ma maison et tout. Je voulais rentrer. Mon petit ami a dit non, Cassandra, tu ne peux pas rentrer. Il se fait tard. Restons encore ici. On est en train de dormir. C'est comme ça, avant de dormir, j'ai prié. J'ai mis mon huile d'onction. J'ai mis le sel autour de cette chambre, dans la chambre en question. C'est comme ça, quand je vais dormir, je vois qu'on me poignarde. On me poignarde. Et j'entends comment des gens de l'extérieur, hors de la chambre, sont en train de conseiller mon petit ami. Ils sont en train de conseiller. Pas dans le rêve, mais quand mes oreilles entendent. Mais en ce moment, je suis en train de faire un combat spirituel, un combat mystique avec des personnes qui sont en train de me poignarder, qui sont en train de m'égorger, qui sont en train de vouloir ouvrir mon ventre pour prendre mes ovaires, que dans cette maison, dans cette famille, les belles filles doivent être esclaves des parents. Voilà, on a déjà mis quelque chose sous mes pieds et tout. C'est comme ça que je me suis réveillée, j'ai dit que ça c'est quoi? J'ai tellement duré des choses que ça ne peut pas se passer comme ça. J'ai appelé ma mère pour dire maman, quelque chose se passe, quelque chose de bizarre se passe ici. S'il te plaît, prie pour moi. Et elle a dit ok, je vais prier pour toi, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit que je viens maintenant tout de suite. Là-bas, il était aux environs de 21h. Je suis sortie, j'ai vu comment en sortant, je vois des visages, genre des monstres. Et je vois le cou de mon petit ami. Tout ça, c'est dans le rêve. Je vois le cou de mon petit ami enchaîné. Je vois le cou de son grand frère enchaîné. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, là, ça ne peut pas être possible. J'ai commencé à crier le nom de Jésus dans mon rêve. Tout à coup, je me réveille. Et quand je me réveille, je sors. En sortant, il y avait un portail, une grille et une petite terrasse. Je vois un gros hibou, un oiseau qui, je me demandais comment il a fait pour entrer entre les grilles. Il était vraiment gros. J'ai comme ça à prier. Je vous dis, vraiment, DMT, j'avais des frissons, je me demandais, mais je me suis fourrée dans quoi? Et après, quand j'y pense, quand je pars, après la prière, je pars dormir, je vois dans mon rêve, on me dit, lorsque je suis venue dans cette maison, on m'a offert une viande. Et cette viande, c'était la chair humaine qui me liait, qui donnait déjà un pacte dans cette famille, qui me liait à cette famille, que je dois devenir esclave de, peu importe que leur fils me posait ou pas, je devais devenir leur esclave. J'ai anéanti ce rêve. Dès 6h le samedi, je me suis levée, j'ai dit à mon petit ami que là, si toi tu restes, moi je ne reste pas. Je suis partie chez ma maman. Ma maman me dit, j'ai fait un rêve où tu m'appelais à l'aide. Tu dis, maman, c'était pas un rêve. Je t'appelais vraiment à l'aide parce que la famille dans laquelle je suis partie, la belle famille dans laquelle je suis partie, vraiment c'est catastrophique. Je n'arrive à rien faire avec leurs fils. Lorsque je veux entreprendre quelque chose, lorsqu'on parle d'un sujet dans leur maison, le sujet n'aboutit pas. Mais lorsqu'on parle d'un sujet dans notre maison où on loue, c'est quelque chose qui aboutit facilement. Lorsqu'on parle de quelque chose dans cette maison, rien ne se fait. Ma mère a comme ça me dit, ce sont des liens mystiques, des liens de famille, il faut briser, il faut prier. C'est comme ça, mon petit ami, on est parti à l'église, on a prié, on a loué le Seigneur, on l'a célébré. Et puis, tout d'un coup, il a coupé les liens avec sa famille. Lorsqu'on se voit, c'est pour passer juste des soirées, des journées, et après, on rentre chez nous. C'est pour vous dire que lorsque vous arrivez quelque part et quelqu'un souhaite vous conseiller pour commencer à mettre des choses dans vos têtes, analysez la chose. Analysez-la très bien. Et surtout, faites attention des familles auxquelles vous partez vous exposer. Parce que vous ne savez pas qui a vraiment besoin d'une belle fille ou bien qui veut juste prendre possession des esprits des gens. Peut-être leur fils était envoyé pour venir acquérir ou bien venir prendre des âmes, pour venir prendre des esprits, des jeunes filles, pour qu'on puisse travailler pour elles. Parce que je vous assure que cette fille que moi j'ai laissée là-bas, je ne sais pas depuis quand elle n'a pas vu sa famille, mais elle n'était plus elle-même.
Sur ce, bonne soirée ou même bonne journée à vous. Je ne sais pas quand et quel jour vous allez écouter mon audio. Commentez, likez. Je vous attends en commentaire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Comme d'habitude, commentons, likons, partageons afin d'appeler, d'inviter le plus de personnes possible à venir à la source de lumière, vraiment. Vraiment. Donc, je voulais un peu je me suis souvenu d'une histoire en écoutant l'épisode 488, Monsieur DMGTV. L'histoire de la numéro 2, l'histoire de la petite fille qui voit des choses et des êtres bizarres là. Bon, la petite fille de la jeune fille qui a appelé, elle disait qu'elle ne savait vraiment pas quoi faire, elle avait alerté sa famille et tout ça. Et de nombreux membres de la famille ont appelé pour la conseiller. Il y avait une aussi de l'ouest du Cameroun qui lui a dit que comment est-ce que ça s'est passé dans son cas et maintenant elle soignait grâce à ça. Donc, en suivant cette histoire-là, je me suis souvenu d'une courte histoire qu'un initié, je ne sais pas, non, je ne sais pas si je vais l'appeler initié, qu'un sage nous a un jour raconté. Il nous a dit ceci. Il a dit que il y avait une jeune fille, parce que parfois, quand on a l'occasion de poser une question, on lui pose des questions, il essaie de nous apprendre certaines choses. Il nous a dit qu'il y a une jeune fille, pareil, qu'il avait rencontrée, ses parents l'avaient emmenée où ils étaient. C'était toujours parce que la fille voyait des choses. Bon, on croyait que la fille était folle, elle voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Parfois, elle criait même et tout, elle avait peur, elle n'arrivait plus à dormir et tout ça dans sa maison. Et elle disait qu'elle entendait souvent beaucoup des voix qui parlaient, qui sortaient du mur. Parfois, on cognait dans le mur, on grattait le mur et tout ça. C'était vraiment un calvaire. C'était vraiment un calvaire. Alors, ils l'ont suivi pendant quelque temps, fait des prières parce qu'ils prient beaucoup. Ils ont fait des prières, des neuvaines pour elle. Et Dieu leur a alors montré qu'en fait, la fille, il fallait aussi faire, bon, ils ont aussi fait prier la fille, bien sûr. Dieu a montré que la fille, en fait, avait reçu un don. Elle pouvait prier pour les personnes décédées. Et apparemment, les personnes décédées le savaient. C'est pour cette raison qu'ils venaient. Donc, quand ils grattaient au mieux, ça voulait dire qu'il y avait quelqu'un, que ce soit de sa famille, ou bien peut-être une connaissance, ou bien comme c'est une autre, qui avait besoin de prière. Et chaque fois, alors, maintenant, quand elle entendait ces choses-là, elle se mettait en prière et tout s'arrêtait. Donc, c'était ma petite contribution et c'était aussi pour dire à la jeune fille, mon petit conseil aussi, elle a eu raison de ne pas s'approcher de n'importe qui parce que dans notre famille aussi, il y avait un enfant comme ça qui était né avec des dons. Sa maman a eu peur, elle l'a amené quelque part et on a arraché le don de l'enfant. Et ça a rendu l'enfant un peu à la limite de ce monde. Donc, vous comprenez un peu. Donc, franchement, il faut faire très attention. Nous devons comprendre, nous, en tant qu'êtres humains, que toute personne différente, ça ne veut pas dire que non, tu es seulement sorcier ou un truc. Non. Dieu a donné des dons à tellement de gens. Il a donné des dons. Vous allez voir certains médecins, tu pars partout, tu arrives chez lui, il t'écoute, puis il dit que non, en fait, ton problème, c'est tel. En fait, va peut-être au village, ce n'est pas ici. Va d'abord au village, tu demandes à tes grands-parents, ou bien tu parles dans la case des crânes, ou bien tu vas à l'est, tu vas faire tel rite pour saluer tes ancêtres, va faire ceci. Et puis tu reviens à l'hôpital, on pourra alors t'aider. Donc, il y a des gens, et parfois certains ne vous diront pas. Ils ne vous diront pas qu'en faisant tel don, parce que les gens généralement prennent tout ce qui est différent de ce que nous disons être la norme aujourd'hui, comme sorcellerie en fait. Nous avons, par exemple, à l'est du pays, il y a les voyants, dont chez nous on les appelle les Ménissi, les Kamsi, les Temsi, tous ces gens-là. Donc, ce sont des gens qui sont nés, et généralement même, c'est héréditaire en fait dans une famille, c'est héréditaire. C'est héréditaire. Ça ne veut pas dire qu'il y a aussi certaines personnes qui sont nées, par exemple, Dieu a choisi que bon, tu auras tel don. Vous regardez par exemple dans la Bible, on dit que tout est sorcellerie, mais même dans la Bible, le roi prophète Salomon, quel était son don? Regardez par exemple Joseph, n'est-ce pas, le prophète Salomon, il parlait avec les animaux, il pouvait demander aux animaux de faire des choses et tout ça, et Dieu lui avait donné aussi autorité sur les esprits, n'est-ce pas?
Le roi, non pas le roi, le prophète Joseph aussi, il interprétait les rêves dont tu lui parlais, dont tu racontais ton rêve et il avait la vision de ce que Dieu voulait vraiment te dire. Donc, s'il vous plaît, arrêtons. Et même pas seulement lui, il y avait aussi celui qui était à Babylone, là, le roi quand le peuple israélite était en esclavage là-bas, le roi de là faisait des rêves, il avait fait venir tous les mages, les sorciers, tout le monde. Personne, mais on lui a dit qu'il y a un esclave israélite là, il l'interprète souvent. On l'a appelé et il a interprété. Il a dit que non, Dieu t'aime beaucoup, mais tu as fait telle chose qui a énervé Dieu, il va te punir, il va te faire aller dans la forêt, manger comme les bêtes, tu vas te comporter comme les bêtes des champs, et patata, mais après tel nombre, je crois que c'était après 2 ans, il va te rétablir, il va te redonner encore plus et tout ça. Parce que Dieu t'aime beaucoup. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens que Dieu a. Il y a des gens qui ont des dons héréditairement et il y a des gens qui ont des dons parce que Dieu les a choisis. Et bien sûr, quand la personne, il n'y a pas d'initié à côté, que ce soit initié dans la tradition, dans la religion, qui puisse voir ça, qui puisse aider la personne, bien sûr, ça va beaucoup déranger. Donc, je crois tout simplement que la fille, elle doit juste choisir. Ouais, pas dans la tradition, se faire initier. Et se faire initier, c'est quoi? C'est juste quand on t'initie à quelque chose. Et ceux qui font, par exemple, mathématiques sont initiés à la science qui s'appelle mathématiques. Ceux qui sont initiés à l'astronomie, il y a ceux qui sont initiés à telle chose. C'est juste, on t'apprend juste les secrets et les codes pour pouvoir comprendre quelque chose et pouvoir utiliser ça, c'est tout. Donc, on lui apprend, c'est juste peut-être lui apprendre que, bon, voilà, en fait, tu as tel don, voilà comment tu peux l'utiliser. Tu peux l'utiliser pour faire du bien ou du mal, selon la personne qui va t'initier. Si ce sont les mauvaises personnes, ils peuvent t'exploiter plutôt à faire du mal, peut-être à leur montrer certaines choses qu'ils vont exploiter contre les êtres humains. Mais tu peux peut-être aller dans un monastère, trouver un vrai homme de Dieu qui te dira, ok, on va souvent prier. Avec ce don-là, tu pourras aider les gens. Parfois, quand on entend parler de maison hantée, on pourra aller avec toi et tu pourras voir l'être qui est dans la maison, là, qui hante la maison. Nous, on ne voit pas, mais tu pourras dire qu'au coin du lit, à tel endroit, il y a tel être que je suis en train de voir. Vous comprenez donc vraiment du courage à la jeune fille, vraiment du courage. Et essaye, renseigne-toi vraiment beaucoup parce qu'il y a des gens qui volent aussi ces trucs-là. Il y a des gens aussi qui se rendent compte que tu as ça et ils voudront plutôt t'exploiter négativement. Donc renseigne-toi énormément. Mais la première chose que tu dois faire, c'est le jeûne est aussi très important. Jeûner et prier. Et tu dis à Dieu, je jeûne pour toi, je jeûne pour ta gloire. Montre-moi ce que je dois faire avec ce don que tu m'as donné. Aide-moi à le maîtriser, à le comprendre. Il y a par exemple des gens qui rêvent, et généralement ceux qui disent par exemple que quand je rêve, ça arrive, je rêve des choses. D'autres qui rêvent des trucs, ils ne comprennent pas trop, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire avec, et ils se réveillent un beau jour, ce dont ils ont rêvé est arrivé. Ils ne savent pas s'ils auraient pu peut-être agir ou bien peut-être prier pour la personne avant que ça ne lui arrive et tout ça. Donc vraiment, premièrement, la prière et les jeûnes. Et Dieu te montrera, si tu m'écoutes, jeune femme, Dieu te montrera ce qu'il veut que tu fasses. Et il faut aussi prier qu'il amène vers toi la personne qu'il aura désignée pour te guider. Franchement, c'est très important. Qu'il ramène vers toi la personne qu'il aura désignée pour te guider. Parce que si il peut ramener vers toi une bonne personne. Là, il ramènera vers toi une bonne personne. Il n'amènera pas une mauvaise personne. Il va guider vers toi une bonne personne. C'est ce qui nous est arrivé et on a vraiment trouvé des gens vraiment extraordinaires. Donc franchement, c'est très délicat. C'est très délicat la situation dans laquelle tu es pris et ne fais confiance qu'en Dieu. Alors, personne de ta famille, tes amis et tout ça, tourne-toi vers Dieu, tu lui dis, montre-moi les signes. La personne qui pourra vraiment m'aider, amène-la vers moi. On se rencontrera et elle pourra m'aider. Mais en attendant, c'est toi seul qui m'aide. Ok. Vous passez une bonne journée. J'avais fait 10 minutes. Passez une bonne journée. Et que Dieu vous bénisse. Et nous bénisse tous. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour, bonsoir, la famille DMG. Ça dépendra de l'heure à laquelle
vous allez m'écouter. S'il vous plaît, soyez indulgents dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que c'est pas facile. Moi, j'écoute les lives de DMG, même si j'ai des histoires à raconter, je n'ose pas. Je n'ose pas parce que les commentaires blessants, donc je préfère faire les vocaux. Ça fait quatrième histoire, si ma mémoire est bonne, quatrième histoire que j'envoie un message à DMG et Dieu merci, il les a tous postés. Parce que moi j'écoute tous les vocaux, même si je n'ai pas le temps d'écouter. Le fait qu'il met en YouTube, je vais regarder quand j'ai le temps, j'écoute, je prépare, je fais mes cuisines, je fais mes ménages en écoutant DMG TV. Je sensibilise aussi mes soeurs d'aller écouter parce que franchement dit, ce qui t'est jamais arrivé, il ne faut pas dire que ça peut jamais t'arriver. Si ça arrivait à l'autre, un jour on ne sait jamais dans la vie, ça peut t'arriver aussi. Même pour envoyer vocal même, je peux effacer 3-4 fois. Vraiment, c'est pas facile. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est mon propre histoire. Et puis j'ai toujours expliqué moi-même mes propres histoires, sauf une histoire que j'ai racontée, une copine m'a raconté, puis j'ai expliqué pour poster. Bref, je vais m'adresser à mes soeurs. Nous qui sortons souvent avec les hommes mariés. Nous qui sortons souvent avec les hommes mariés. Je vous le jure, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas envoyé de Dieu. Mais les hommes mariés, là, quand ils sortent avec une fille, ils vérifient. S'ils disent vérifient, c'est-à-dire ils vont chez les charlatans, ils vont chez les marabouts, ils vont chez les féticheurs pour voir si tu es une femme de chance ou pas. Parce que vous voyez, au fur et à mesure que l'homme prend de l'âge, ta chance diminue aussi. Donc, ils ont besoin de renfort. Moi, Dieu merci, aujourd'hui, je suis mariée. Je sortais avec un homme marié à l'époque. Ce dernier, je vous dis que je louais un studio de 50 000 francs. Je vous dis que j'avais tout dans mon studio. Rien ne me manquait financièrement. J'ai tout fait, je me rappelle, parce que quand moi je commence une relation, même dans mon mariage, le jour où j'ai été mariée, je note. Je ne sais pas pourquoi. J'aime écrire, au fait. Pourtant, j'aime pas lire, mais j'aime écrire les choses que je ne veux pas, que j'oublie, je note. Et j'ai noté, j'ai fait 7 ans. Je vous dis que 7 ans, 8 mois, bien compté avec le monsieur. Pour finir, le monsieur me disait qu'il va me marier. Il me blague, il va me marier, il va me marier, il va me marier. Il n'a jamais eu l'audace de le faire. Et j'ai sorti avec le monsieur. Quand il fait tard, je vous raconte une histoire vraie qui m'est arrivée. Chaque fois que j'ai fini de faire les rapports avec le monsieur, je vous le jure, même s'il est 1h du matin, 2h du matin, que le monsieur doit se retourner chez lui à la maison, il me demande jeton. Je ne peux pas avoir 500 francs et toi, je ne peux pas avoir 100 francs et toi, je ne peux pas avoir 200 et toi. Je vous le jure. C'est ça qu'après les rapports, il y a une petite joie qui est en toi là. J'ai fait ça une fois, j'ai fait ça 2 fois. De toute façon, lui aussi, ça va se chercher aussi là. Franchement, de ce mois aussi, il y avait une copine aussi qui m'avait mis en contact avec quelqu'un aussi qui chalante. Moi, j'ai appelé le monsieur pour dire au monsieur, moi, je ne comprends pas quelque chose. Hein. Chaque fois quand j'ai fini de faire le rapport avec le monsieur là, il me demande un jeton. Une fois même, j'ai eu l'audace de lui demander, mais à 1h du matin, attends, il me demande, je ne peux pas avoir 200 francs, je peux pas, même si c'est 100 francs, il faut me donner. Tu fais ça pourquoi?
Il me dit non, qu'en rentrant à la maison, lui, il va acheter quelque chose pour ses enfants. J'ai cru. Après son départ, je me suis assise, j'ai réfléchi. J'ai dit, 1h du matin, c'est quel magasin, c'est quelle boutique, c'est quel supermarché qui est ouvert à minuit à 1h du matin à Abidjan ici. Et puis toi, tu vas acheter bonbons. Tu vas acheter quelque chose. Donc, j'ai expliqué ça au marabout, au monsieur marabout. Je peux dire marabout, je ne sais pas comment on les appelle. Je l'ai appelé au téléphone pour lui dire. Il dit, je te rappelle dans 10 minutes. Le monsieur, 20 à 30 minutes plus tard, il m'a appelé. Je l'ai rappelé. Il dit, il utilise ta chance. Que le monsieur-là utilise trop ta chance. Faut plus lui, après les rapports, il ne faut plus jamais lui donner jeton. Et un autre jour après le rapport, il me demande jeton. Je dis, je n'ai pas jeton. Il dit, mais si c'est 500, en tout cas quelque chose, que ce soit jeton ou 1000 francs, 500. Je dis, je n'en ai pas. Ça, comme il a vu que j'étais au courant de ça, il a arrêté. Un jour, sa femme m'appelle. C'est ça que les femmes mariées, là, d'autres là, elles n'ont pas la patience. Elles prennent le téléphone de leur mari, numéro qu'elles gagnent dedans, elles prennent un insulte. Le monsieur m'a appelé et la femme m'a appelé. Si tu veux là, chaque fois que je t'appelle et te dis de laisser mon mari, en fait, tu ne veux pas le laisser. Ok, il n'y a pas de souci. Fais ce que tu veux, mais mets dans ta tête qu'il va jamais te marier. Si tu savais combien de fois tu nous arranges, je vous le jure, ce mot-là, ça m'a marqué. Hein. Je me demande si je ne vais pas me coucher dans la tombe avec ce mot-là. Je n'ai jamais. Si tu savais combien de fois tu nous arranges, si tu veux faire essayer le mec, il ne va jamais te marier. Parce que je ne vais pas me laisser faire. Quand le monsieur est arrivé, il dit, ta femme m'a appelé. Voilà ce qu'elle a dit. Il dit, oh, vous laissez celle-là, c'est une folle. Vous voyez, souvent là, quand les gens vous parlent là, prenez la peine, après le départ de la personne là, prenez la peine, faites des analyses aussi à vous. Réfléchissez. Parce que la femme m'a appelé en colère là. La vérité sort dans la colère aussi. Même si on dit que quand on est fâché contre quelqu'un, on dit des bêtises souvent, puis on regrette. Souvent, il y a la vérité dedans. La dame m'a appelé pour dire, si tu savais combien de fois tu nous arranges. Je les arrange sur quel plan? Je les arrange sur quel plan? C'est à partir de ce moment-là. J'ai commencé à faire les démarches sans que le monsieur même ne sache. Faire les démarches pour pouvoir vivre en Europe. Parce que j'étais attaché au monsieur, je n'arrivais. On ne me draguait même pas. Je vous le jure que je ne fais pas partie des. Bon, chacun a sa chance. J'ai fait 1m78. J'ai un teint clair. Physiquement, franchement dit, je n'ai pas une forme guitare. Hein. Mais physiquement, en tout cas, je suis belle à ma manière. Je vous le jure que pendant 7 ans, 8 mois, la garçon ne m'a jamais dragué. Et si vous allez croire ça, on ne me drague pas, on ne me regarde pas. Tout le quartier connaît le monsieur, il rentre dans sa voiture, il vient dans sa voiture, il sort avec sa voiture. Tout le monde sait que quand le monsieur rentre dans le quartier, c'est derrière moi, il vient. Hein? J'ai connu le monsieur là non, je n'avais même pas encore 35 ans. Mais j'ai duré à lui. Je me suis levé un jour comme ça. J'ai fait les papiers. Ça ne marche pas. On bouffait mon argent. Visa n'est jamais sorti. Et puis j'ai confié ma vie à Dieu. Et puis je suis venu sur l'eau. Alhamdoulilah, Dieu merci, je suis rentré. Quand je suis rentré, j'étais en contact avec quelqu'un. La personne m'a marié, je suis dans mon coin. C'est pour dire quoi? Je suis en train de raconter cette histoire-là. Pour dire aux filles qui sortent avec des hommes mariés, ils te donnent tout, mais ils se servent de notre chance. Faisons très, très, très attention. Raison pour laquelle il y a des hommes mariés là, vous êtes avec eux là. Il est marié là, sa femme. Il mourra quand il veut, il fait ce qu'il veut. Mais pourquoi il vient derrière toi? Il va te blaguer pour dire qu'il va te marier. Il ne te marie pas. D'autres ont la chance. Mais sur 100 filles, il y a combien qu'on marie comme deuxième femme? Sur 100 filles, un homme marié, quand il veut prendre une femme, deuxième femme, là, il y a intérêt dedans. Soit celle qui est à la maison ne travaille pas. Toi qui es au dehors, là, tu travailles. Tu vas l'aider à faire les dépenses.
Soit il t'est marié pour ça. Soit il t'est marié parce qu'il sait que si tu es dans sa vie, son argent là va se multiplier. En tout cas, tu l'apportes de la chance spirituellement. Vraiment, mes soeurs, je vous explique cette histoire aujourd'hui pour dire faisons très très attention. Bonne journée. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Je viens ici raconter une histoire, c'est en écoutant l'histoire de notre sœur de la Côte d'Ivoire, de la dernière fois, celle qui parlait de toxicomanie. Donc avant de commencer l'histoire, je vais prier tout le monde de liker, partager et commenter. Et vous savez que cette page est vraiment très très importante pour le monde entier, je dirais même. En tout cas, c'est sûr qu'elle est très importante pour le Cameroun et pour toute l'Afrique et pour toutes les îles, Guadeloupe, Antilles et tout ça, pour tout le monde, même Madagascar, pour tout le monde vraiment. Et vous savez pourquoi elle est aussi importante. Donc, je vais vous raconter alors une histoire qui m'a été dont je me suis rappelé. Je l'ai lue dans une page internet. C'est une histoire qui se déroule en fait aux États-Unis. C'est l'histoire d'un jeune homme qui un jour, à l'aube, dans un quartier moyen là-bas aux États-Unis, on entend des cris, quelqu'un qui sort, help, help, aidez-moi, aidez-moi, ils sont après moi, ils veulent me tuer, ce sont des extraterrestres. Ce sont les extraterrestres, ils veulent me tuer. Oh mon Dieu, aidez-moi, oh mon Dieu, aidez-moi. Le gars crie, il se frappe, il se griffe. Les gens sortent, les gens essayent de l'arrêter. Tout ça, d'autres sont là que, mais mon frère, il faut souvent fumer même avant il faut souvent sécher avant de fumer, non? C'est quoi ça, non? D'autres, pardon, les gars, il faut changer ton fournisseur. Donc, bien sûr, vous avez compris que les gens avaient l'impression qu'ils s'étaient drogués. L'ambulance est appelée, elle arrive rapidement, le gars est transporté à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, les médecins, en regardant le système, se rendent compte que oui, le gars a l'autorisation d'acheter le ndepa, ou bien comment est-ce que je peux dire ça, le tas, l'herbe. Il a l'autorisation parce qu'aux États-Unis, et de même que certains pays européens, si ce ne sont pas tous, il y a des prescriptions médicales. Et il y a des magasins partout qui vendent ça. Il y a même des magasins qui vendent aussi des hallucinogènes et tous ces trucs-là. Ils appellent ça des trucs de distraction. Donc, ils vendent ça. C'est légal. En certaines quantités, c'est légal. Et le gars prenait ça. Peut-être c'était apparemment parce qu'il avait des problèmes d'anxiété ou un truc comme ça. Il prenait ça. Mais maintenant, ce jour-là, il avait pris quelque chose, il avait pris une autre marque qui apparemment, plus tard, on découvre que ça venait de la Colombie. Et cette marque-là, quand on retrace plus tard, on se rend compte qu'en fait, c'était un nouveau truc sur le marché qui était normalement utilisé par comment est-ce qu'on appelle ça? Les chamans. Donc, les chamans, c'est comme chez nous, on dit les tradis praticiens, là. Ceux qui soignent le corps et l'esprit à l'aide de plantes, de chants, d'incantations et tout. Alors, c'était un truc que les chamans, une herbe, c'était en fait une herbe mélangée avec des champignons, une recette que les chamans utilisaient lors de leurs séances d'exorcisme et tout. On ne sait pas comment est-ce que ça a été permis ou en quelle quantité aux États-Unis et pourquoi ça entre dans le circuit des médicaments que l'on vendait aux autres. Et chez le gars, mais ce qui est sûr, c'est que ça se vendait depuis un certain temps. Ça n'avait pas eu le même effet chez d'autres personnes que chez ce gars. Ce qui veut dire que ce garçon avait apparemment une prédisposition à entrer en connexion avec d'autres trucs parce que c'est ce qui se passe effectivement. À l'hôpital, après avoir fait tous les trucs, on lui demande maintenant, est-ce que tu peux dessiner ce que tu voyais? Après qu'ils aient su que les chamans utilisaient ça, ils ont demandé, est-ce que tu peux dessiner ce que tu voyais? Le gars, ce qu'il a dessiné, comme on le dit en anglais, proper demon. Donc, des démons avec tous les actes certifiés et légalisés.
Les gens regardent, on dit, mais attends d'abord, c'est ceci que tu voyais. Il dit, oui, il y avait un qui était comme ceci, il y avait un qui était comme cela, il y a d'autres, ils sont comme ceci. Quand j'étais dans ma chambre, il y a un qui était accroché au mur. Je suis sorti, il y avait tel autre dans l'arbre, il y avait tel autre dans le ciel. Et il a dessiné des choses. Maintenant, quand les gens regardent, et comme ça avait fait du buzz, et les images, les journalistes, la personne avait posté, ça a attiré l'attention même de l'Église catholique carrément. Et l'Église catholique, il y a même des prêtres qui ont eu des interviews, ils ont expliqué que vraiment, il faut vraiment faire attention quand vous utilisez, vous avez commencé avec vos histoires là de vendre le tas et tous ces trucs là. Sachez que ces trucs, ce sont ces herbes là, ces champignons là, c'est ce que les gens utilisaient pour inoptiser les malades, leur faire entrer dans l'autre monde. Un peu comme chez nous en Afrique, au Gabon, le buiti. Quand les gens disent qu'ils boivent, ils ont mangé le bois et tout ça, ça te permet d'entrer dans l'autre monde et de voir des choses, de voir les êtres de l'autre monde. Donc le gars, c'est ce qui s'est passé. Lui, il a pris ces champignons mélangés avec les herbes là et ça l'a amené de l'autre côté. Et ce qu'il a vu l'a tellement choqué que ça a failli le rendre fou. Alors, je reviens alors à la jeune femme qui parlait de la toxicomanie et tout ça. Je me suis alors posé la question de savoir qui, qui ont permis, parce qu'en Europe, c'est partout en Europe, hein, c'est partout en Europe. Vous allez voir des enfants, des gens qui se comportent comme des zombies. Vous voyez des gens qui sortent tout nus, en pleine roue, ils crient, ils disent qu'ils sont poursuivis par, ils voient telle chose, ils voient... Ça ne se passe pas avec tout le monde, hein. C'est un peu comme avec le vaccin. 10 000 personnes se vaccinent, mais tu viens vacciner ton enfant, il tombe malade. Lui, il est sensible à quelque chose. Les autres étaient immunisés apparemment ou étaient moins sensibles et c'est lui que ça a pris. Donc, c'est la même chose. Plusieurs personnes fument ça, mais ça prend l'un d'eux parce qu'apparemment, il a déjà une prédisposition naturelle, un peu comme un don de peut-être entrer facilement en contact avec l'autre monde. Et cette herbe-là est venue lever ça. Et moi, c'est pour ça que je demandais que jeunes, nous, Africains, nous, la génération humaine d'aujourd'hui, nous devons faire attention à ce que nos gouvernements mettent sur le marché, soit disant que c'est pour la distraction, parce que c'est comme ça qu'ils appellent ça, c'est pour se détendre. Mais c'est un peu comme si, parce que imaginez un peu, en Afrique, par exemple, on fait très attention à ces trucs-là qui nous permettent de voir l'autre monde. Parce qu'on sait que quand tu vois ces gens-là, eux aussi ils te voient. Tu entres en contact avec eux, eux aussi ils entrent en contact avec toi. Et ils peuvent venir de ce côté-ci, commencer à te tracer, à te suivre. Donc c'est pour ça que je me demandais que mais, les Européens, là, quand ils permettent, ils savent déjà tout ça. Ils ne font rien pour rien. Est-ce qu'on veut que des jeunes utilisent des plantes pour entrer en contact sans le savoir avec des entités et les ramener dans le monde-ci, être un peu comme des trucs de passage. Parce que quand tu entres là-bas, après, ils te suivent. Tu sais que combien t'ont suivi dans le monde-ci. Parce que même ces médecimans, ces chamans et nos gangans, nos praticiens, ils savent dans quelles conditions utiliser ces trucs-là. Ils savent quelles pratiques faire, tous les trucs, pour voir parler avec ces choses-là qui leur disent des choses et puis fermer la porte. Ils ferment la porte. Ils vont souvent dire que maintenant, quand tu as fini de voir, nos frères gabonais viennent nous dire, quand tu as mangé le bois, après on te fait faire telle pratique, on te lave avec ceci, on fait ceci, on te ramène. Et même nos frères gabonais disent toujours que après tu es changé à vie, tu as la tête ouverte, tu es tout le temps, on te contacte maintenant tout le temps, on peut te posséder à tout moment. Tu entres en transe à tout moment. Ça veut dire que tu as ouvert une porte. Donc, c'est pour cette raison que ces histoires de drogue, et en plus de ça, la famille, sachez qu'il y a une autre drogue qui fait rage dans des pays africains, surtout dans une certaine île là. Je ne vais même pas prononcer ça ici parce que quand parmi nous, il y a des curieux, n'est-ce pas, DMGTV. Tu me dis souvent que on raconte les histoires, les gens viennent te demander par derrière que donne-moi le nom de celui qui fait le porte-monnaie magique, là, je vais aussi aller faire. Donc, il y a en Afrique déjà un truc, c'est en train de décimer la jeunesse. On fait le truc là avec les ossements humains. Et le truc là, quand ça te prend, on ne sait pas encore si on peut détoxifier quelqu'un. Les autres, les cocaïnes, les machins, ça, on envoie les gens dans les centres de détoxification. Mais pour l'autre, là, on dit que c'est le higher level. Ça transporte l'âme des gens. Son corps est ici. Il est debout comme ça, comme un pilier. Son âme n'est plus dans lui. Il peut faire des heures, des jours là. Tu le brûles, même il ne sent plus. Donc, faisons très attention aux gens qui sont en train de faciliter l'entrée des drogues et des trucs dans les pays et tout. C'est comme si on veut que la jeunesse devienne, que les jeunes deviennent un peu comme des portes ouvertes, comme des portes de passage.
ces êtres-là peuvent entrer dans notre monde, faire quelque chose, envoyer des messages ou bien maudire des gens ou faire des trucs et repartir dans leur monde. Faisons attention, s'il vous plaît. Faisons vraiment attention et prions beaucoup, s'il vous plaît. Ok, que Dieu nous protège tous. Amen. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.